les citoyens congolais de ces pays n'ont jamais voulu céder les flancs au défaitisme, ni au fatalisme, ni au découragement, en se disant qu'il n'y a plus rien à faire face à la situation morbide que traverse notre pays. Et c'est à ce niveau que l'on peut situer l'action providentielle de l'abbé Mwolongo Malumalu Apollinaire lorsqu'il a organisé les premières élections libres et transparentes en RDC. L'organisation de ces élections dans les années 2000 est le fruit des intuitions qu'il a eu le temps de mûrir pendant que nous étions avec lui des étudiants dans la région du Rhône-Alpes en France. On nous signifiait que les acteurs politiques de l'époque n'étaient pas légitimement établis. Nous savons qu'à ce temps-là, il y avait des commissaires d'État, ce qu'on appelle ministres aujourd'hui, qui n'avaient aucune base électorale repérable. Il y avait les membres du bureau politique, il y avait aussi les membres de l'Assemblée nationale. Tous ces acteurs politiques étaient l'émanation du parti unique, le MPR. Après avoir décroché les principes du multipartisme avec la conférence nationale souveraine, il fallait maintenant organiser les élections. Et c'est ici qu'on a admiré le professionnalisme dont a fait montre l'abbé Malumalu Apollinaire afin d'avoir des institutions politiques issues des urnes, c'est-à-dire de la confiance du peuple. L'abbé Malumalu savait discerner les charismes de ses amis fidèles et la fonction que chacun pouvait exercer pour la réussite des élections. Il a compris, avec son cœur de prêtre et d'organisateur des élections libres et transparentes en RDC, que le pouvoir est avant tout un service rendu à l'homme pour l'avancement de sa société. Et comme nous sommes à l'UCG, l'abbé Malumalu, au sommet de la CI, n'a pas oublié l'UCG. Au contraire, lorsqu'on entrait dans le bureau de la CI, on constatait que tous les conseillers attachés à son service ne travaillaient que des problèmes de l'UCG. Comme président de la fondation universitaire du Graben, il avait des secrétaires qui venaient souvent ici à l'UCG pour suivre à son nom les dossiers de construction des cliniques universitaires du Graben, les dossiers du CEFADES, dans la mesure où l'UCG n'avait jamais quitté son cœur et que l'UCG était sa première préoccupation. Il a bien mérité qu'on lui dédie un auditoire à son honneur dans le cœur du site Horizon de l'Université catholique du Graben. Un dernier aspect que l'on peut souligner de sa personnalité qui nous édifie à bien des égards, c'est que pour lui, il n'existe pas de situation impossible à dénouer. L'abbé Malumalu Apollinaire a toujours été un homme optimiste. L'abbé Malumalu Apollinaire s'est montré à nos yeux un homme qui savait affronter avec courage les situations sans issue apparente où tout semblait s'effondrer et aller à la dérive. Il y avait des moments où on les voit dans des négociations où on peut se dire est-ce qu'on peut négocier avec ce genre de personnes. L'abbé Apollinaire Malumalu prenait le temps de discerner par où il fallait passer pour décanter des situations compliquées. Il prenait aussi le temps de savoir qui contacter et qui a la qualité pour aider. Même dans l'exercice de fonctions étatiques très lourdes et très exigeantes, l'abbé Malumalu Apollinaire est resté un homme de Dieu, un homme de prière. Il reste pour nous un homme d'État qui a réussi à rester un prêtre du Seigneur à qui il a consacré toute sa vie.
Que son exemple nous inspire à faire beaucoup de bien autour de nous, préoccupés que nous sommes du salut de nos frères et de leur promotion humaine. Que son intercession nous aide à organiser notre pays, la République démocratique du Congo, pour qu'elle soit une demeure de paix, de sécurité et de prospérité où il fait bon vivre. En ce 30 juin 2026, nous sommes rassemblés dans le recueillement pour honorer la mémoire de l'abbé Apollinaire Malumalu Mwolongu, figure éminente de notre institution, dont le souvenir reste profondément gravé dans l'histoire de l'Université catholique du Graben, dans nos mémoires et dans nos cœurs. Aujourd'hui, jour après jour, 10 ans se sont écoulés depuis qu'il a tiré sa révérence, laissant derrière lui un vide immense, mais surtout un riche héritage d'une valeur inestimable pour notre nation, pour notre Église et pour notre alma mater. En tant qu'ancien recteur de l'Université catholique du Graben, M. l'abbé Apollinaire Malumalu Mwolongu a incarné le leadership académique et institutionnel. Son action fut marquée par une vision claire, bâtir une université solide, ouverte au monde et enracinée dans les valeurs chrétiennes. Son engagement dans la construction de l'Université catholique du Graben et de ses centres de rayonnement fut exemplaire. Grâce à sa coopération avec divers partenaires, il a su mobiliser les ressources nécessaires pour doter l'Université catholique du Graben des infrastructures dignes de son ambition. Une université de l'excellence. Pour honorer cette mémoire lumineuse, il nous fallait un acte fort à la hauteur de l'amour qu'il avait pour l'UCG. C'est ainsi qu'un bâtiment moderne a été érigé sur ce site universitaire, ce bâtiment qui nous abrite. Ce joyau architectural est le symbole de notre gratitude collective, de notre attachement, car il a été entièrement financé par les contributions du personnel de l'UCG. Je tiens encore à cette occasion à saluer cet élan de solidarité et de reconnaissance du personnel qui a prouvé que l'abbé Malumalu vit encore à chacun de nous. Ce geste témoigne de l'attachement profond de notre communauté à celui qui fut à la fois professeur, recteur et bâtisseur. En tant que professeur dévoué de l'UCG, l'abbé Malumalu ne quittera jamais vraiment nos auditoires. Pour marquer de manière indélébile sa présence spirituelle et intellectuelle parmi nous, l'auditoire construit à sa mémoire a été baptisé justement Auditoire Abbé Malumalu. Aujourd'hui, sa toge académique ainsi que son effigie y seront solennellement posés dans une vitrine qui rappellera ici à tous sa présence perpétuelle et à ceux qui ne l'ont jamais connu
l'occasion de découvrir cet illustre personnage. Abbé Malou Malou a été avant tout un homme d'église. La famille l'a donné à l'église universelle. Il a été un acteur de développement. Il a été un académique et un scientifique. Un académique qui transmet le savoir, un scientifique qui construit le savoir. Et là-dedans, il a été formateur de la jeunesse. Il avait une passion effrénée pour la paix. Il a été dans tous les dialogues pour la paix dans ce pays. M. l'abbé Malou Malou était un homme de paix. Et ce qu'on ne doit pas oublier, il était un homme d'État parce qu'il a été ce qu'on appelle chef de corps. Il a été président de la commission électorale indépendante qui s'est muée à commission électorale nationale indépendante. Nous n'allons pas donc parler à sa place. Ceux qui peuvent être émotionnés, découvrez ça comme des moments de joie parce que vous allez revoir ces images. Au nom de la famille, nous disons sincèrement merci à l'Université catholique du Graben qui a honoré la mémoire de notre frère. Monsieur l'abbé recteur, grand merci. Cette journée a été pour nous une journée mémorable pour notre famille. En famille, nous disons encore merci à notre frère qui nous a honorés. Il a été pour nous un modèle et je crois que mes frères, mes petits frères puissent emboîter son pas pour avoir encore un modèle à son image. Et l'abbé Malou Malou, on a vécu avec lui à Goma et à Kinshasa. Si j'ai été député, c'est à travers de lui que j'ai été député, et provincial et national. Donc que Dieu le protège là où il reste. Je crois comme on a toujours dit que les morts ne sont pas morts. Tout ce qui s'est passé, je crois qu'il est en train de suivre ça. Je vous remercie.